Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un bel exercice de l'AMC12 2024. Alors je l'avoue, il y a du boulot à fournir avant d'arriver au résultat. C'est le 21e exercice sur 25 de l'épreuve, donc ça fait un bout de temps qu'on est dans le vif du sujet. Il va falloir que je travaille sur la relation de récurrence pour trouver la forme explicite, puis travailler sur la forme explicite avec les formules qui sont supposées connues. Supposons que A1 est égal à 2 et que la suite AN satisfait la relation de récurrence AN moins 1 divisé par N-1 est égal à AN-1 plus 1 divisé par N-1 plus 1, et ceci pour N plus grand ou égal à 2. Quel est le plus grand entier inférieur ou égal à la somme pour N allant de 1 à 100 de AN au carré? Déjà, cette relation de récurrence, qui est vraie pour N plus grand ou égal à 2. Je passe tout du même côté, N-1 plus 1, ça vaut N, et je réduis au même dénominateur. Pour obtenir N facteur de AN-1 moins N-1 facteur de AN-1 plus 1 divisé par N-1 facteur de N est égal à 0. Et un quotient est égal à 0 si et seulement si le numérateur est égal à 0. Donc après transformation, j'obtiens que l'équation de la première ligne est équivalente à n facteur de an-1 moins n-1 facteur de an-1 moins 1 plus 2 est égal à 0. Le plus 1 de an-1 plus 1, je l'ai transformé en moins 1 plus 2 pour faire apparaître que n facteur de an-1 est égal à n-1 facteur de an-1 moins 1 plus 2 facteur de n-1. Et là, du coup, c'est assez intéressant parce que j'ai une relation qui apparaît entre n an-1 et n-1 facteur de an-1 moins 1. On se rend compte que c'est la même expression avec d'un côté n et de l'autre côté n-1. Si bien que je peux poser le terme bn qui vaut n facteur de an-1 pour n plus grand ou égal à 2. Dans ce cas-là, bn est égal à bn-1 plus 2 facteurs de n-1 et B2 moins B1 est égal à 2 fois 1, B3 moins B2 est égal à 2 fois 2, B4 moins B3 est égal à 2 fois 3, etc., etc. Bn-1 moins Bn-2 est égal à 2 fois n-2, et Bn moins Bn-1 est égal à 2 fois n-1. Et si j'additionne tout ça, je peux simplifier presque tous les termes en B, et je me retrouve avec Bn moins B1 est égal à 2 fois, entre parenthèses, 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n-2 plus n-1. Et la somme qui est entre parenthèses, tout le monde la connaît, elle vaut n-1 fois n divisé par 2, auquel j'ajoute B1. Bn est donc égal à n au carré moins n plus B1 qui vaut 1 fois 2 moins 1, parce que A1 vaut 2. Finalement, eh bien, Bn est égal à n au carré moins n plus 1. Mais Bn, il est défini par n facteur de an moins 1. Je peux diviser à gauche et à droite par n. J'obtiens que an-1 est égal à n au carré moins n plus 1 divisé par n, c'est-à-dire n moins 1 plus 1 sur n. J'ajoute 1 de chaque côté, je me retrouve avec an est égal en fait à n plus 1 sur n. Puis, finalement, an au carré, ce que je cherche à sommer, c'est n plus 1 sur n au carré, c'est-à-dire n au carré plus 2 fois n fois 1 sur n plus 1 sur n au carré, n au carré plus 1 sur n carré plus 2. Et ça, eh bien c'est vrai, après vérification bien entendu, pour n plus grand ou égal à 1. En fait, si on lit bien l'énoncé, eh bien dit en bon français, on cherche la troncature à l'unité de la somme pour n allant de 1 à 100 de an au carré, qui vaut la somme pour n allant de 1 à 100 de n au carré plus la somme pour n allant de 1 à 100 de 2 plus la somme pour n allant de 1 à 100 de 1 sur n au carré. La somme d'n au carré vaut 100 fois 101 fois 201 divisé par 6, formule que j'ai utilisée dans plusieurs vidéos. Le 2 du 6, je le simplifie avec le 100, ça me donne 50, et 201, c'est 3 fois 67, donc la somme des carrés vaut 50 fois 101 fois 67. 101 fois 67, c'est simple, c'est 6767, facile. Si je multiplie par 5, j'obtiens 33 835, donc 6767 fois 50, c'est
338 350. La somme pour n allant de 1 à 100 de 2, c'est 200, 2 fois 100. Et la somme des n au carré pour n allant de 1 à 100 est égale à 338 550 plus la somme pour n allant de 1 à 100 de 1 sur n carré. Et c'est cette somme qui risque peut-être de poser problème. C'est pour ça que dans l'énoncé, on nous demande de trouver la troncature et pas la somme elle-même. Je ne vais pas m'intéresser directement à la somme de 1 à 100, mais la somme de 1 à l'infini de 1 sur n carré, qui vaut donc 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, etc., etc. Et cette somme, je vais l'écrire et la disposer différemment. Je vais dire que c'est 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 4 au carré, plus 1 sur 5 au carré, plus 1 sur 6 au carré, plus 1 sur 7 au carré. Donc je l'arrange par paquet, plus 1 sur 8 au carré, plus 1 sur 9 au carré, plus etc., plus 1 sur 15 au carré, plus un autre paquet, 1 sur 16 au carré, plus 1 sur 17 au carré, plus etc., plus 1 sur 31 au carré, plus, je continue encore, 1 sur 32 au carré, plus 1 sur 33 au carré, plus etc., plus 1 sur 63 au carré, plus etc., etc., etc. Et dans la première ligne, il y a un terme, dans la deuxième ligne, il y a 2 termes, ensuite 4 termes, 8 termes, 16 termes et 32 termes. Vous voyez venir un petit peu l'astuce que je vais utiliser. 1 sur 1 au carré, on n'y touche pas, c'est pas la peine. Par contre, 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré, eh bien c'est plus petit que 1 sur 2 au carré plus 1 sur 2 au carré. Tout simplement parce que 1 sur 3 au carré, c'est plus petit que 1 sur 2 au carré. Et ce majorant, eh bien c'est 2 fois 1 sur 2 au carré, c'est-à-dire 1,5. Même méthode pour 1 sur 4 au carré plus 1 sur 5 au carré plus 1 sur 6 au carré plus 1 sur 7 au carré, qui est strictement plus petit que 1 sur 4 au carré plus 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 1 sur 4 au carré, c'est-à-dire 4 fois 1 sur 4 au carré, 1 quart. Et je continue comme ça, avec un huitième au carré plus un huitième au carré plus etc. plus un huitième au carré, et on en compte 8, donc ça c'est égal à 1 huitième. La ligne suivante, on obtient un 16e, puis un 32e dans la dernière ligne. Et je peux continuer comme ça indéfiniment. Mais un quart, c'est 1,5 au carré, un huitième, c'est 1,5 au cube, un 16e, c'est 1 demi puissance 4, et un 32e, c'est 1 demi puissance 5. Ça signifie que la somme pour n allant de 1 à l'infini de 1 sur n au carré, c'est plus petit que 1 plus 1,5 plus 1,5 au carré plus 1,5 au cube plus etc., etc., etc. Et ça, on a la somme de termes d'une suite géométrique de raison 1,5 et de premier terme 1. Donc la somme pour n allant de 1 à l'infini de 1 sur n carré est plus petit que 1 divisé par 1 moins 1,5 qui vaut 2. Finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la somme pour n allant de 1 à 100 de 1 sur n carré est strictement supérieur à 1, mais c'est aussi plus petit que la somme des 1 sur n carré pour n allant de 1 à l'infini, qui est plus petit strictement que 2. Donc, la somme pour n allant de 1 à 100 de 1 sur n carré est strictement supérieur à 1 et strictement plus petit que 2. Ainsi, la somme pour n allant de 1 à 100 de an au carré est strictement plus grande que 338 550 plus 1 et strictement plus petit que 338 550 plus 2. La somme est strictement plus grande que 338 551 et strictement plus petite que 338 552. Nous, ce qu'on veut, c'est la troncature. Donc, conclusion, le plus grand entier inférieur ou égal à la somme pour n allant de 1 à 100 de an au carré vaut 338 551.